Bonjour, père. Pourquoi m'avez-vous appelé? Camille, il est temps d'accomplir ta mission. Ma mission? Oui, ta mission se déroulera sur Terre. Quoi? Sur Terre? Mais tu sais très bien que c'est dangereux pour nous les fées. La preuve avec maman. Assez! Tais-toi donc et écoute-moi un peu. Il s'agit d'une urgence. Quand ta mère est partie il y a 100 lunes en arrière pour pouvoir réparer les erreurs des humains, elle en est décédée à cause d'un chasseur de fées qui lui avait tiré dessus. Ici, tu es la seule qui a hérité de ses pouvoirs. Tu es l'unique espoir de notre village. Ta mission est la même que ta mère. On s'est aperçu depuis ces dernières lunes que l'air toxique que reproduisaient les humains progressait sa route sur notre village. Sur Terre, ils sont de plus en plus nombreux et les humains ont tendance à construire beaucoup de bâtiments en supprimant les seuls points de fraîcheur et d'oxygène. Oui, ils coupent les arbres et toute espèce de végétaux susceptibles de déranger pour leur construction. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'arbres, donc l'air toxique que reproduisent leurs machines est de plus en plus dense. Les humains sont bien trop égoïstes et ne pensent qu'à l'argent. Si nous ne réagissons pas très vite, notre monde disparaîtra. Ta mission est assez simple, ici tu es la seule à pouvoir créer la nature. Il faut que tu ailles sur Terre et que tu essayes tout d'abord de raisonner le maire de la ville où tu seras envoyé. Mais si cela ne fonctionne pas, ce qui est fort probable, utilise des pouvoirs dont tu as hérité après la mort de ta mère. Je ferai tout mon possible pour éviter cette catastrophe. Très bien. Prépare des affaires et rends-toi sur Terre dès ce soir. Oh là 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 là, ça faisait longtemps que je n'avais pas volé à cette vitesse. Je ne sais pas si je vais tenir. Ils ont quoi à tous faire du bruit avec leurs machines? En plus, ils font n'importe quoi avec. Je ne sais même pas comment ils arrivent à supporter cette odeur atroce qui m'étouffe. Dégagez de la chaussée là. Les piétons, c'est sur le trottoir. Mais qu'est-ce que c'est un trottoir? Mademoiselle, c'est dangereux là, venez sur le trottoir. Merci beaucoup pour votre aide, monsieur. Oh, mais je n'ai rien fait. Allez, passez une bonne journée. Vous aussi, au revoir. Bon, maintenant, il faut que je trouve le gros bâtiment de béton qui s'appelle mairie. Ah, j'arrive à rien, tous les bâtiments se ressemblent ici. Je ne pensais pas que ce serait aussi dur. Pourquoi m'ont-ils choisi? Je suis incapable de faire les choses qu'on me demande. Salut, désolé de te déranger, mais pourquoi tu pleures? Un humain qui se préoccupe de moi? Pourtant, papa m'avait dit qu'ils étaient tous égoïstes. Tu m'entends? Je suis vraiment désolé d'être curieux, mais t'as besoin d'aide? Je suis désolée, j'étais dans mes pensées. Je pleurais tout à l'heure parce que je n'arrivais pas à trouver le gros bâtiment qui s'appelle mairie. Ah, je vois, t'es nouvelle dans la ville. Eh bien, t'es tombée sur la bonne personne. Je vais te guider jusque là-bas. Merci beaucoup, c'est très gentil. Y a pas de quoi. Dis-moi, c'est quoi ton prénom? Je m'appelle Camille. Enchanté, moi c'est Marc. Allez, perdons pas de temps, allons-y. Merci beaucoup de m'y avoir emmené. De rien. Ah, et est-ce que t'as encore besoin d'aide? Parce que j'ai cours à ma fac d'art.
Non, merci beaucoup. Je vais me débrouiller. Au revoir. Au revoir et bonne continuation. Oui, bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, j'aimerais adresser un projet à la maire de cette ville. Je vois. Effectivement, cela risque d'être un peu compliqué. Il me semble qu'elle a déjà beaucoup de réunions et de rendez-vous. Mais je pense que d'ici 1 heure, elle aura du temps pour vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Oui, bonjour, c'est pourquoi? C'est pour vous parler d'un projet qui concerne votre ville. Je vous en prie, asseyez-vous et dites-moi tout. Vous savez, votre ville est de plus en plus peuplée et vous autorisez des constructions sans aucune replantation d'arbres. Le problème étant que vos bâtiments sont faits de béton et la chaleur est massivement attirée sur ces monstres d'étages. Certes, cela permet de loger des centaines de familles, mais il fait de plus en plus chaud et vous appelez ça le réchauffement climatique alors que la solution est devant vos yeux. Les arbres aspirent toute la chaleur et les gaz de vos machines, puis la transforment en oxygène. Alors si vous obligez aux constructeurs de replanter un certain nombre d'arbres, tous les problèmes de chaleur massive et de pollution de l'air seront terminés. Et puis vous savez, les débordements de rivières sont dus aux constructions, car vous déviez les rivières. Il faut dire stop à tout ça. Vous me faites bien rire, vous. Je ne ferai rien de tout ça. Ma ville va très bien et les gens sont heureux de vivre ainsi. Alors pourquoi devrais-je dépenser de l'argent? Ah, vous les humains, toujours une question d'argent. C'est le business, et c'est pas une petite comme toi qui va changer ma ville. On n'est pas des sauvages ici. Allez, déguerpis d'ici, je te prie. Mais oui, c'est ça. C'est vous la petite humaine ignorante. Ah, mais qu'est-ce qu'elle m'énerve. Cette mère est vraiment une ordure. C'est pas compliqué de planter de la végétation. Mais non, elle veut l'arracher. Elles sont contre-fiches et ça me met hors de moi. Je ne vais pas rester les bras croisés. Tu t'en tireras pas comme ça, petite humaine inconsciente. Je suis tellement contente, je l'ai fait. Oh non. Oh non. Non, non, non. Où est-ce que je suis? Je me rappelle juste avoir volé, et puis plus rien. Eh oh, je sais que t'es là. Tu sais, je vais pas te manger. Attendez, mais vous êtes Marc, c'est ça? Hein, quoi? Tu as dit? Non, on s'est jamais vu. Ah oui, c'est vrai. J'étais en train de dormir quand j'ai entendu un bruit dans mon jardin. Tu étais tombée du ciel et t'étais inconsciente. Alors, je t'ai ramené à l'intérieur. Ah, je vois. Merci en tout cas. Et avant que tu partes, est-ce que c'est toi qui es à l'origine de ça? Oui, c'est bien moi. Waouh! Comment t'as fait ça? Et pourquoi? Attends, pas si vite, pas de questions à la fois. Je vais tout expliquer, mais promets-moi de tout garder pour toi. C'est promis. Je viens d'un monde secret qui se trouve caché dans le ciel. Comme une autre dimension? Non, pas du tout. Mon village est camouflé dans le ciel. Il est là, mais vous les humains ne le voyez pas, car nous l'avons caché et protégé d'un bouclier. Malheureusement, vous avez besoin de vous loger, mais quand vous construisez vos bâtiments, vous arrachez tous les arbres et n'en replantez même pas. Vos logements sont faits la plupart du temps en béton, et ça attire énormément la chaleur. De plus, vous devez aussi produire plus d'objets dont vous êtes dépendant, comme les voitures. Mais encore une fois, pour construire cette voiture, les usines rejettent des gaz très mauvais pour nous les fées. Puis pour faire marcher la voiture, c'est pareil, sauf que si vous étiez un petit peu intelligent, vous auriez des arbres en ville, à côté des usines et un peu partout pour qu'ils pratiquent la photosynthèse et transforment votre pollution en air meilleur. Ne le faites pas, alors votre planète se réchauffe. Je suis donc venue réparer vos erreurs et sauver mon village, car l'air que vous produisez nous tue et s'approche dangereusement de notre village.
Oh, je suis tellement désolée pour toi et ton village. J'aimerais t'aider. Non, non, je veux aucune aide, mais merci quand même. Au moins, tu n'es pas comme l'incapable de maire de votre ville. Les jardiniers ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça et qu'ils n'arrivaient même pas à couper la végétation car elle repousse automatiquement. Mais waouh, la bonne nouvelle, c'est que vraiment c'est magnifique. Tu trouves ça magnifique? Il y en a partout, même à l'intérieur. Faites qu'on trouve le coupable. Mobilisez les policiers de jour comme de nuit. Ça n'a pas pu pousser comme ça en une nuit. Oui, madame. Pourquoi est-ce que tu me suis? Je veux absolument t'aider. J'ai dit que je ne voulais pas d'aide. Mais Regarde, ça a Tu poussé. crois que c'est l'œuvre de quelqu'un? Non, je pense que c'est la nature qui reprend ses droits. Quoi qu'il en soit, moi j'obéis aux ordres du maire et du chef. Allez, continuons d'avancer. S'il te plaît. non. S'il te plaît. Non, la végétation est restée à l'extérieur. Je suis désolée pour vous, madame la maire. En tout cas, je suis bien contente. Cela va attirer beaucoup de touristes. Les semaines sont passées et j'ai accepté que Marc m'aide. La journée, il me faisait découvrir le monde humain. Et je dois avouer que vous avez des choses très amusantes et très bonnes aussi. Marc et moi, on est vraiment inséparables. Il m'a raconté qu'il avait perdu toute sa famille dans un accident d'avion et qu'il est resté seul pendant 3 ans jusqu'à qu'il me rencontre. Quand il m'a dit ça, j'ai ressenti énormément de compassion et de tristesse pour lui. Je ne sais pas vraiment comment il me considère et comment je le considère, mais je me suis beaucoup habituée à sa compagnie très agréable. Le soir, nous allons à travers la vie redonner pouvoir à la nature. Il m'aidait et ça m'a beaucoup plu. Marc est une personne en or qui a su me comprendre malgré ma différence. Il aurait pu me dénoncer et me vendre à un laboratoire pour beaucoup d'argent, mais il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, nous allons au parc pour voir si celui-ci a besoin d'arbres. Camille! Je vais bien, merci. Oh, tu m'as fait peur. Ne me fais plus jamais ça. Malade. Oui, malade. Je n'ai pas voulu le dire, mais je me suis affaiblie depuis ces derniers jours. L'air toxique des humains me tue à petit feu. C'est vous, pas vrai? C'est vous qui faites de ma ville une forêt. Monsieur le commissaire, arrêtez cette jeune fille. Je ne peux pas faire ça, nous n'avons aucune preuve. Je vous demande de l'arrêter. Hé, vous avez pas le droit de faire ça. Vite, on rentre. Hé, vous! Chef, la détenue s'est évadée avec un homme. Comment t'as fait? Bon, sous forme humaine, je ne peux pas utiliser ma puissance maximale, mais je peux quand même créer une plante qui s'appelle l'aplésia. Elle explose quand elle trouve du béton. Du coup, elle a pété le mur. Même tes pouvoirs minimales sont puissants. Et dire que je voulais te sortir de là, maintenant ils vont te chercher. C'est pour ça qu'il vaut mieux pas sortir ce soir. Ah bah ouais, ça vaut mieux. Marc! Je suis malade aujourd'hui. Oh non. Ah, tu es glacé. Chez les fées, la fièvre ne donne pas chaud mais froid. Je sais quoi faire dans ces cas-là. Tu vas pas rester là toute la journée quand même. Bien sûr que si. Comme tu veux, mais tu vas t'ennuyer, je vais dormir. Je m'ennuie jamais avec toi, Camille. Il est vraiment resté là toute la journée? C'est adorable. Hein? Mais qu'est-ce que je dis, moi? Ça va mieux? Oui, merci. Ce soir, on sort. Non, non, tu dois reprendre des forces. Mais je te dis que ça va. On peut manger quelque chose avant si tu veux. Bon, si tu veux. Mais si tu ne te sens pas bien, on rentre directement. Viens, on va déjà manger.
Tu vois, toi aussi tu fais l'enfant, alors arrête de me le reprocher. Oui, mais moi c'est pas pareil. C'est pour cette chose qu'on appelle nourriture. Au revoir Camille. Je t'aime de tout mon cœur. Sois courageuse. Maman, tu veux revenir, pas vrai? Je t'aime de tout mon cœur. Tu es forte. Camille, Camille, Camille. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer, mais compte sur moi, je serai toujours là. Merci beaucoup pour tout à l'heure. De rien, Camille. On peut y aller. Wow, t'es tellement impressionnante sous cette forme. Merci beaucoup. Bon, tu montes sur mon dos? Camille, descends vers cette rue. Camille, ça va? Mais c'est quoi ce truc? J'en sais rien, mais tirez. Ton bras, Marc. Ça va, t'inquiète pas. Camille, qu'est-ce qui se passe? Marc, c'est la fin pour moi. L'air toxique est beaucoup trop présent dans mon corps. Je vais mourir. Oh non, arrête de dire n'importe quoi, tu vas pas mourir. Ne ferme pas les yeux, je t'en prie. Camille, Camille, non. Reste avec moi. C'est donc ici que se trouve la ville la plus naturelle et moins polluée du monde. Oui, en effet. Ici, des arbres et une végétation très dense ont fait leur apparition il y a environ 1 an de cela. Cette ville est un patrimoine mondial et ne peut être détruite. De plus, des gens y habitent encore. Ils sont environ 600 000 à adapter leur vie dans cette ville nature. Dans le monde, énormément de villes font de même, comme Paris, New York, Sydney, Hong Kong, Londres et plein d'autres s'inspirent de cette ville naturelle. Tout cela a aussi un grand impact sur l'environnement. L'air est plus propre et la planète se rafraîchit grâce aux arbres qui produisent la photosynthèse. Alors, t'as réussi? T'as réussi à sauver ton village et à réparer nos erreurs. Mais moi, j'ai pas réussi à te sauver. T'es morte sous mes yeux et je n'ai rien fait. Je suis si fière de toi. Tu es devenue courageuse et forte. Tu veux le revoir? Si j'y vais, je ne te reverrai plus, pas vrai? Si tu en as envie, 2 choix s'offrent à toi. L'un est de rester ici et l'autre est de retourner sur Terre, mais en perdant tous tes pouvoirs et en redevenant une humaine. Je veux réfléchir avant de faire mon choix, maman. Prends tout le temps qu'il te faudra.
regarde ma fleur comme elle est jolie.